Hello, salam alaikum mes panthères, j'espère que vous allez bien. Donc voilà les filles, je reviens enfin avec une vidéo motivante pour celles qui ont du mal à passer à l'action. En tout cas dans le but d'améliorer l'état de votre mariage. Alors c'est une vidéo motivation, couple, motivation, mariage, faire briller son couple, apporter de la lumière à son foyer love. Vous savez à quel point le foyer love c'est important. Donc, c'est quoi le foyer love? Le foyer love, c'est la maison de l'amour. Voilà. Et parce qu'en fait, je vois énormément de vidéos motivation, comment être discipliné, comment faire pour se lever tôt, comment devenir une businesswoman, développer ses capacités physiques et intellectuelles. Mais par contre, il n'y a pas beaucoup de vidéos sur le mariage, motivation, mariage. Comment améliorer son comportement dans le mariage, comment gérer sa belle famille et comment avoir des bonnes relations avec sa belle famille, etc. Donc je me présente, voilà, je suis Aurélie B, conseillère conjugale. Je vous propose des coachings individuels d'1 heure et des accompagnements sur 3 mois. Mais aussi en ce moment, je vous propose la formation Avoir le couple de ses rêves qui est à seulement 30 €, 30 jours ensemble les filles. Vous aurez des intervenantes spécialisées dans leur domaine, mais aussi l'occasion d'avoir deux coachings individuels d'1 heure avec moi où on va énormément travailler. En fait, vraiment, ça va être motivation à fond la caisse. On va énormément déconstruire des fausses croyances et d'ailleurs, on va un petit peu en parler aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, je voulais qu'on revienne sur la fameuse phrase que j'entends énormément. C'est si mon mari ne change pas, je ne change pas. Vous voyez ? Si mon mari n'agit pas, je n'agis pas. Pourquoi c'est à moi, en fait? Pourquoi c'est à moi de changer? Pourquoi c'est à moi de faire les efforts? Pourquoi c'est à moi de faire le premier pas? Pourquoi? C'est cette fameuse question qu'on me pose énormément lorsque je travaille avec certaines de mes panthères VIP. Elles ne veulent pas faire les efforts tout simplement parce qu'elles se disent pourquoi c'est à moi de faire les efforts. Voilà. Panthère, toi qui m'écoutes aujourd'hui, je veux vraiment que tu fasses partie des femmes qui sont intelligentes. Voilà. Des femmes qui ne pensent pas constamment à se venger, mais des femmes qui veulent faire grandir leur foyer love. Des femmes qui veulent bâtir leur maison. Des femmes qui veulent construire, en fait. Et vous savez que moi, mon hymne national, c'est... Le but, c'est pas d'aimer, mais le but, c'est de construire l'amour. Le but, ce n'est pas de tomber amoureuse. Hein, le but, ce n'est pas d'être amoureuse, mais le but, c'est de construire l'amour. Car en fait, malheureusement, quand tu es une femme qui pense à se venger et qui pense comme ça veut dire je fais pas d'effort parce que mon mari ne fait pas d'effort. En réalité, tu t'interdis d'avancer. Tu t'interdis de t'améliorer, en fait. Tu t'interdis de voir le vrai fond du problème dans ta relation, dans ton mariage. Tu t'interdis le bonheur. Voilà. Tu penses en réalité que tu fais du mal à ton mari. Tu penses que en fait tu fais ça pour te venger en fait de lui. Ah, bien fait pour lui, je vais pas faire d'efforts. S'il fait pas d'efforts, je vais pas faire d'efforts. Bien fait pour lui. Il le mérite. Regarde, moi je fais pas d'efforts, c'est bien fait et tout. Mais en réalité, la seule personne qui souffre, la seule personne qui a mal, c'est toi. La seule personne qui souffre en réalité de cette vengeance, c'est toi. La seule personne qui est triste, c'est toi, subhanallah. Ce que tu dois faire et ce que tu dois apprendre à faire, c'est vraiment te concentrer plus sur toi, plus sur tes actions, plus sur tes habitudes et moins sur ce que ton mari il fait. Oui, c'est difficile à entendre, mais c'est une vérité. Il faut que tu te responsabilises dans ton foyer. Faut que tu te poses des questions et que tu te dises aujourd'hui, si j'en suis arrivé là, si à 2 on en est arrivé là, c'est qu'on est deux.
On est deux dans le mariage, on est à deux responsables. Et moi, en tant que femme, en tant qu'épouse, quelles sont mes responsabilités? Qu'est-ce que j'ai fait, en fait, pour en arriver là? C'est ça, en fait. Le plus difficile, en fait, ça va être de te concentrer sur toi, de te concentrer sur les efforts que tu as à faire sur toi, en fait. Oui, c'est difficile à entendre. C'est difficile à entendre. Parce que quand tu dis ça, en fait, quand tu dis « oui, mon mari, tant que mon mari ne bouge pas, je ne bouge pas. Tant que mon mari, il n'avance pas, je n'avance pas. Tant qu'il ne fait pas d'efforts, je ne fais pas d'efforts. » En réalité, tu t'empêches de briller. Tu empêches ton couple de briller. Tu empêches ton mariage de s'épanouir. Et la seule personne qui empêche ça, c'est toi, finalement. Tu empêches ta vie d'avancer, mais tu empêches ta vie de mariage d'avancer. Oui. Parce qu'en réalité, parler, c'est bien, mais d'agir, c'est encore mieux. Vous savez, le plus important pour arriver, le plus important pour y parvenir au résultat final, en fait, c'est de passer à l'action. C'est d'arrêter de se chercher des excuses. Et oui, le fait de dire « je ne vais pas vers lui, je ne fais pas le premier pas », parce que lui, il ne fait pas le premier pas, donc on est dans l'attente, c'est une excuse finalement. Et c'est triste parce que tu t'empêches de briller. Tu empêches ton mariage de s'épanouir, en fait. Tu empêches ton foyer love de sentir l'odeur du bonheur. Donc c'est important de se poser des questions. Il faut que tu changes tes habitudes. Et aujourd'hui, il se peut qu'en 2023, tu sois au même stade qu'au début de ton mariage. Et peu importe ton nombre d'années de mariage, peu importe. 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, peu importe. Et je vais te donner un exemple. Imaginons qu'en 2020, tu ne parlais pas à ton mari. Voilà. Tu ne parles pas à ton mari, à la maison c'est tendu. Lorsqu'il rentre, pas d'échange de regard, il ne te regarde pas. Il ne te passe même pas un petit salam. Voilà. Pas de bisous, rien. Il ne participe pas aux tâches ménagères. Hein. Voilà. Il te laisse tout gérer. Il ne fait rien. Voilà. En fait, toi, tu as toutes les responsabilités. C'est toi, en fait. Et toi, en fait, tu ne dis rien. Tu acceptes. Et tu souffles, en fait. De toute façon, il veut rien faire. Hein. De toute façon, il veut rien faire. Ça, c'est son problème. Ben, en fait, dis-toi que de parler comme ça, c'est une façon d'accepter. C'est une façon, en fait, d'accepter ta vie telle qu'elle est. Le fait de dire, c'est pas grave. C'est son problème. Laisse-le. Qu'il reste comme ça s'il veut. Tu acceptes finalement. Cette phrase aussi de dire, oui, j'ai déjà parlé, je vais pas parler 2 fois. C'est une façon aussi d'accepter ta vie actuelle. C'est une façon d'accepter ton épreuve. La difficulté et tes problèmes de couple, c'est une façon de les accepter et de ne pas agir pour que ça puisse changer. Parce que tu as déclaré forfait. Tu abandonnes en fait. Tu te dis que de toute façon, tu peux rien en fait. Tu n'y peux rien. Ça va rester comme ça. Ça va jamais bouger. Sauf qu'en fait, quand tu acceptes en disant ces phrases, tu fais passer un message à ton mari. Il entend quelque chose quand tu dis ça. Qu'est-ce qu'il entend? En fait, il entend que ça ne la dérange pas finalement en fait. Je peux continuer comme ça. Elle va rien dire.
Et en ça, je te donne un exemple. C'est comme si tu as des enfants et voilà, tes enfants, ils vont te tester. Voilà, ils vont te tester, ils vont peut-être dessiner sur un cahier qui est très important à toi. Voilà. Ils vont faire ça et tu vas un petit peu les gronder. Et comme tu vas voir qu'en fait tu les as grondés mais ils ont continué, en fait tu vas abandonner. Tu vas continuer à les regarder, dessiner sur ton cahier et tu vas te dire ben non en fait je leur ai déjà dit une fois, ils ont continué. Franchement moi je suis fatiguée en fait, j'ai pas envie de reparler encore. En fait, ça me fatigue en fait. Sache que ça va te fatiguer encore plus. Voilà, ça va te fatiguer encore plus parce que après les conséquences sont plus lourdes. Les conséquences, elles sont plus lourdes à la longue. Alors que tu aurais pu continuer à leur faire la leçon, à leur expliquer que voilà, il faut pas dessiner sur le cahier de maman, confisquer, entre parenthèses, les crayons, les stylos, et aller un petit peu plus, on va dire, donner, leur donner quelque chose à la place, c'est-à-dire leur donner une feuille, donc trouver une solution, mais en fait tu as juste abandonné, tu as déclaré forfait. Donc c'est ce qui se passe avec ton mari lorsqu'en fait il y a quelque chose que tu n'apprécies pas et lorsqu'en fait ton mari il ne fait pas d'effort, mais en fait tu abandonnes. Ça veut dire que toi-même tu te dis ah il ne fait pas d'effort, c'est pas grave. J'abandonne, dans tous les cas, il ne va pas changer. Donc, comme je t'ai dit, tu envoies un message à ton mari et tu lui dis quoi? Tu lui dis qu'en fait, finalement, en fait, c'est pas très important. Qu'il change ou qu'il change pas, dans tous les cas, c'est pas grave, en fait. Mais en réalité, la seule personne qui souffre, c'est toi. Ça te fait du mal. Parce que tu peux faire semblant d'être heureuse devant ton mari. Mais lorsque ton mari, il part, lorsque le matin, il part au travail, tu es triste. Tu te retrouves à réfléchir, à te dire mais dans quel foyer que je suis? Je suis la seule à faire des efforts ou pas? Il ne fait pas d'efforts, je ne fais pas d'efforts. Donc je suis dans un esprit constamment, dans un esprit de vengeance. J'ai envie de lui faire du mal, j'ai envie de me venger. C'est dur en fait à vivre. Tu es triste. Alors je vous ai déjà dit les filles, votre foyer love, votre maison doit avoir un nom. Oui. Ta maison, elle doit avoir un nom. Tu dois lui donner un nom, en fait. Et quand vous lui donnez un nom, vous faites en sorte que ça soit la réalité, en fait. Exemple, ma maison à moi, c'est la maison du bonheur. Mon foyer love, c'est le foyer love du bonheur. Voilà. Donc, lorsqu'il y a un invité qui rentre chez moi, qui franchit la porte d'entrée, je lui dis bienvenue dans la maison du bonheur. Oui, c'est vrai. Vous pouvez demander à ma famille, vous pouvez demander à mes belles-sœurs, à ma maman, à mes cousins et cousines, même si vous ne les connaissez pas. Mais je vous dis, chez moi, ma maison, elle s'appelle la maison du bonheur. Voilà. Je l'ai nommée. Et comment j'ai nommé ma maison? C'est exactement la définition même de ce qu'il y a dans ma maison. Donc ça, c'est un premier pas qu'il faut faire. Il faut nommer ta maison. Et c'est pas juste pour faire joli. Non, pas du tout. Mais lorsque quelqu'un rentre chez moi, ça sent pas le parfum, ça sent pas le fait braise. Non, 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 non. C'est l'odeur du bonheur. Voilà. C'est l'odeur du bonheur que ça sent. C'est l'odeur du bonheur qui rentre dans vos narines. Quand je cuisine, ça n'a pas le goût du poisson. Ça a le goût du bonheur. Oui. Lorsqu'on voit mes enfants, lorsqu'on rentre chez moi, lorsqu'on voit mes enfants, c'est pas les enfants qu'on voit, non. C'est le bonheur qu'on voit. C'est vrai, c'est le bonheur. Et même dans la chambre de mes enfants, j'ai acheté un coussin
et il y avait écrit bonheur dessus. Je me suis même pas rendu compte. Vous voyez? Je me suis même pas rendu compte. C'est lorsque je fais cette vidéo-là, en fait, que je m'aperçois que dans la chambre de mes enfants, la décoration, en réalité, c'est écrit bonheur. Donc vraiment, comment j'ai nommé ma maison, ça reflète la réalité. Et qu'est-ce que ça fait, en fait? Ça me pousse à entretenir ce nom, en fait. C'est comme un nom de famille. Lorsque tu as un grand nom de famille, exemple, voilà, tu es le roi d'Angleterre ou je ne sais quoi, tu dois entretenir la lignée. Tu dois faire en sorte que ton nom de famille, c'est un nom honorable. Que ta famille, ce soit des gens dignes, qui se font respecter, qui s'habillent bien. Voilà, ce n'est pas des gens qui traînent, qui vont aller boire de l'alcool dehors comme ça. Hein, qu'on n'associe pas ton nom de famille à un certain type de personne. Bah, le nom de ton foyer, ça doit être la même chose. Parce que ça te force à entretenir une certaine image à l'intérieur de ton foyer. Ça, en fait, moi, ça me force à faire en sorte que le bonheur règne dans ma maison. Oui. Moi, je vous invite vraiment à faire en sorte de nommer vos maisons. Nommer votre foyer. Ça, c'est important. Les filles, si vous entendez des petits bruits comme ça, c'est parce que vraiment, là, il est 2h30 du matin. Oui, je suis motivée. 2h30 du matin, je me suis dit, vraiment, c'est mieux que je tourne la vidéo quand mes enfants ils dorment, parce que sinon, le bruit, c'est grave. Voilà, donc en tout cas, j'ai fini la vidéo. C'était une petite vidéo courte, hein. Vraiment. C'était une petite vidéo courte. Vous me dites, vous allez me dire ce que vous avez trouvé, qu'est-ce qui était intéressant, qu'est-ce que j'ai dit d'intéressant. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que vous allez aimer. Hein. Voilà, donc la seule façon pour moi de savoir si vous aimez mes vidéos, en tout cas ma première vidéo officielle, hein, c'est de liker, de partager. Je laisse ouvert l'espace commentaire, Inch'Allah. C'est pour voir aussi si les personnes ils sont bienveillants, si c'est des bons commentaires. Si je vois que les gens ils sont un petit peu bizarres, je ferme ça. Voilà, comme ça c'est dit. Inch'Allah, bon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube hein, et à me contacter donc directement par email. Donc mon adresse email c'est maison.aurélieb@gmail.com ou sinon en DM sur Instagram Maison Aurélie B. On se dit à bientôt. Salam alaikum.